Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le business des tricycles prend de l'ampleur à Abidjan, mais ce nouveau moyen de transport ne fait pas l'unanimité. Parmi les récriminations, le fait qu'ils soient conduits par des mineurs sans permis de conduire, leurs employeurs recevront le carton rouge de la rédaction. Hors de chez nous, ce nettoyage en Guinée-Bissau, la Cour suprême a annoncé la suppression de 28 partis, des partis politiques qui n'ont pas apporté de preuves réelles de leur existence. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur RTI 2. Place tout de suite à la rubrique de ce soir. Vous l'avez certainement constaté, les tricycles sont légion dans certaines communes d'Abidjan. Ce nouveau moyen de transport est d'une grande aide aux populations. Seulement voilà, au volant de ces tricycles, souvent des mineurs sans aucun permis de conduire. Une situation dangereuse tant pour ces bambins que pour leurs passagers. Abdulaziz Guira et Anissette Konan-Blessing ont fait le constat un jour d'école. Aujourd'hui est jour de cours et pourtant Saïd Diallo est au volant de cet engin à 3 roues, appelé communément mototaxi. Il a quitté son pays natal, la Guinée-Conakry, laissant famille et études pour se rendre en Côte d'Ivoire. Ici, il exerce en tant que conducteur de mototaxi, sans même disposer d'un permis de conduire. Ça fait longtemps que moi je ne vais pas à l'école. Quand j'étais en Guinée, là, ils m'ont amené à l'école pour m'amener ici. Après, on m'a donné un gars roulé. Ils ne m'ont pas demandé de permis. Dans toutes les gares de mototaxi de la commune d'Abobo, le phénomène des enfants conducteurs de tricycle est légion. Rares sont ceux qui disposent d'un permis de conduire. Dans cette gare, située dans la commune d'Abobo, au quartier Ndotré, nous en croisons quelques-uns. Certains, comme Malik, exercent ce métier à temps partiel sans permis de conduire. Je suis élève de la classe de 3e. C'est mon grand frère. Lui, il est dedans depuis un moment. Là. Donc il dit qu'il ne va pas rouler aujourd'hui, il doit venir rouler à cause de ses souvenirs. Pour rouler, ça ne va pas faire le permis. Non, ça là, il n'y a pas de policier qui attrape. Les mototaxis représentent un business lucratif. Aussi, la forte dégradation des routes qui renforce l'inaccessibilité de certains quartiers ont favorisé la présence de ces engins dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Seul problème, les enfants au volant de ces engins à 3 roues. Avec la moto tricycle, c'est plus facile d'arriver à bord très rapidement dans le rendez-vous. Vous remarquez, le soleil actuellement est au zénith. Donc si on ne peut pas le tricycle, imaginez que nous allons marcher comme goudron, vraiment, c'est fatigant. Ceux qui n'ont pas de permis de conduire, c'est risqué. Parce que nous remarquons que maintenant, avec les enfants de 12 ans, 10 ans, ils nous conduisent encore un peu dans ces véhicules-là. Mais nous sommes enfin comment? Comme ça, c'est vrai que nous voulons vraiment partir. Vous voyez pourquoi? On ne peut rien y faire. Sinon, ce n'est pas intéressant de laisser un enfant rouler à bord de ces véhicules-là. Il y a aussi des enfants, le jour qu'ils ne vont pas au travail, soit ils ne vont pas à l'école, ils passent ici et puis ils font leur coup de main pour les rattraper un peu. Il y a beaucoup de qui n'ont pas de permis. Bon, comme on fait avec, sinon les corps habillés aussi sont là. Normalement, c'est à eux qui doivent faire leur travail. Toujours dans la commune d'Abobo, mais cette fois-ci à la gare de moto-taxi du quartier Bokabo, il y a peu d'enfants conducteurs de tricycles. Cela est dû à la vigilance du chef des syndicats de la gare routière. Présentement, quand je vois les enfants, les mineurs, qui sont en train de rouler les motos, ça me donne beaucoup de peine. Parce que les enfants qui doivent aller à l'école, les parents n'arrivent pas à les scolariser et les enfants deviennent dans la rue. Vraiment, c'est fatigant. Ils n'ont pas de permis, qui ne peuvent même pas maîtriser la moto. Et c'est ces enfants qui font des dégâts avec les motos. Alors chez moi, j'interdis ça. Dans cette gare de moto-taxi, dans la commune de Yopougon voisine, il n'y a pas que les enfants qui n'ont pas de permis de conduire. C'est obligé que non, pour le moto là, tu as un permis. Mais comme on est débrouillé là, ça va être en train de rouler quartier. Quand il n'y a pas de route ici, il est en train de me débrouiller pour en train de rouler quartier. J'ai fait mon permis, j'ai roulé Baka. Le chef de cette gare essaie tant bien que mal de lutter contre ce phénomène qui écorche l'image de sa gare. C'est mon combat même qui est là actuellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, présentement, moi je suis à la gare ici. Parce que je prends peut-être par moment dans la semaine 2 ou 3 jours pour être là, pour voir peut-être traquer ceux un peu qui n'ont pas de permis, parce qu'avec l'état de la voie, les motos ne tardent pas à tomber. La conduite de ces tricycles par des mineurs et majeurs sans permis de conduire est proscrite par la loi. La rédaction de RTI 2 attribue donc un carton rouge aux parents de ces enfants mineurs qui les poussent à conduire,
Carton rouge aussi aux conducteurs adultes de ces engins à 3 roues qui n'ont pas de permis. Carton rouge aux chefs des gares de mototaxi qui ne respectent pas la loi. Et enfin, carton rouge aux policiers qui sont chargés de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et surtout d'assurer la sécurité publique. Des cartons rouges absolument mérités pour toutes ces personnes qui ont été citées. La place des enfants se trouvant tout naturellement à l'école. Restons toujours dans la commune d'Abobo et sur la route. La voie du grand marché d'Abobo menant au lycée moderne est dans un état de dégradation avancée. Les populations vivent un véritable calvaire. Les automobilistes s'en plaignent, les commerçants aussi. Leurs cris de cœur recueillis par notre reporter Georgette de Fofana. Ces images reflètent le quotidien des usagers de la voie du grand marché de la commune d'Abobo, menant au lycée moderne. Une des roues de ce mini-car vient de crever. En cause, le mauvais état de la route. Les passagers sont donc obligés de descendre du véhicule. J'ai parti à PK18, la voiture ne peut pas partir. C'est pourquoi je suis descendu. À cause de la voie là, c'est pas bon. Difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Un vrai casse-tête pour ces derniers. C'est pas facile. On demande au maire de voir, prendre la voie pour nous. Sinon vraiment, nos voitures en train de se cabosser partout. Il y a longtemps, on vit cela. Hein. Vous voyez les trous, les vagues d'eau. En tout cas, ça nous fatigue la circulation, on ne peut pas. On n'arrive pas à avancer. On réclame que la voie soit bien entretenue ou bien bitumée. Bon, la voie n'est pas praticable. Les campements, même, on peut dire qu'ils sont un peu mieux que ça. Hein. Ce sont 2 kilomètres de calvaire pour commerçants et automobilistes. La densité du trafic sur ce tronçon en rajoute à l'épreuve des usagers. Les gens qui, dans les autres communes, viennent faire le marché ici. Ça veut dire qu'à Bobo, c'est un centre quand même. Donc, essayez de voir comment on peut essayer de régler ça, cette situation-là. Parce que vraiment, on souffre. C'est désolant de voir une commune comme Abobo, surtout un centre-ville. Même il y a des villages aujourd'hui, leur route n'est pas comme ça. Ici, une grande ville, une commune comme Abobo. Et quand il s'agit des élections, on dit non, Abobo, meilleure commune. Et puis aujourd'hui, vous voyez ça, c'est une désolation. On ne peut même pas circuler. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleut pas, ici, c'est toujours comme ça. 24 heures sur 24, c'est comme ça. Même nos camions pouvaient nous livrer, ils n'arrivent plus. Ce geste, Danyogo l'exécute plusieurs fois par jour. Vendeuse de fournitures scolaires sur cette voie, elle reçoit sans cesse des éclaboussures sur sa marchandise. Une situation bien désagréable. Il y a une voiture même, la dernière fois il a passé, il a versé porte-porte même dans ma bouche même. Il a dit, il a crié, il m'a demandé pardon, je peux faire rien, si ce n'est pas pardon. Il peut pardonner. Quand la voiture passe à porte-porte, ça verse sur nous, ça verse sur notre marchandise. Nous là, c'est l'argent qu'on a mis dans la marchandise, donc comme ça, c'est pas bon. La dégradation de la voie reliant le grand marché de la commune d'Abobo au lycée moderne trouble le sommeil des usagers. Pas seulement, cette situation a une incidence sur la floraison des activités des populations de cette partie de la commune. Des populations qui s'en remettent finalement à la Providence. À la Providence, certes, mais aussi aux autorités compétentes pour que ce calvaire puisse donc prendre fin pour les populations d'Abobo. La Côte d'Ivoire célèbre ce mardi la journée nationale de la paix. Ce 15 novembre, les Ivoiriens se souviennent de cette valeur chère au père fondateur. Le président Félix Houphouët-Boigny, à Koumassi, le collectif des leaders de la paix, s'est engagé à prôner les valeurs de paix et de cohésion sociale. La cérémonie a débuté, comme les années précédentes, par une marche, nous fait savoir Joël Gosset. C'est au son de la fanfare que les habitants de la commune de Koumassi ont célébré ce 15 novembre la fête nationale de la paix. Tout de blanc vêtus, membres du collectif des leaders de la paix et autres associations de la commune ont effectué une marche symbolique sur 3 km. Nous les femmes, nous aimons la paix. C'est nous qui mettons au monde nos enfants. C'est nous
qui engendrons, c'est nous qui prenons la douleur. Quand il y a la guerre, nous les femmes, on souffre plus. Nous les femmes, nous voulons la paix. Le père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, a dit, la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Ce comportement, nous voulons amener ce comportement à tous nos parents ivoiriens, étrangers. Le prétexte est trouvé, renforcer les idéaux de paix. Si nous sommes présents en minorité dans ce groupe-là, c'est pour laisser la latitude aux femmes de s'exprimer, parce qu'en elles, on trouve la paix, en elles, on trouve l'amour, en elles, on trouve la joie. Et s'il y a la joie, on ne peut dire que c'est la paix dans le foyer et partout. Les populations de la sous-région ont également pris part à l'événement. Nous devons rester ensemble, soudés, vivre ensemble, parce que nous sommes tous même chose. Que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Burkina, nous sommes des frères et sœurs. Donc on doit vivre ensemble pour une paix durable. Instituée par décret le 7 mars 1996, la Journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année. Objectif, sensibiliser les populations à la culture de la paix et au vivre ensemble, mais aussi encourager les populations à s'approprier les comportements citoyens. Il n'y a pas qu'à Abidjan que la paix est célébrée ce 15 novembre. À Dabou, le district des Lagunes a invité les populations au pardon et à la culture de la paix. Une sensibilisation faite en collaboration avec le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Abdelaziz Guira, Georgette de Fofana. Des mots, nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. C'est fort de cette pensée de feu le président Félix Houphouët-Boigny qu'Ibrahim se rend à cette cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale de la paix, couplée à celle du pardon et du souvenir. Je suis venu à cause de la paix. Tout jeune doit cultiver la paix chez lui. La jeunesse a besoin de la paix. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui doit cultiver la paix. Ici, toutes les communautés ethniques qui vivent dans le district des Lagunes sont représentées. Chefs coutumiers, guides religieux et membres de la société civile sont aussi présents. Sans la paix, il n'y a pas de prière. Et Dieu dit, priez pour la ville où je vous ai envoyé en captivité, car sa paix dépend de la sienne. Donc c'est tout à fait normal en tant que religieux que nous parlons de paix. La paix, c'est ce qui peut nous rassembler. Cette journée a une importance capitale parce qu'elle vient nous rappeler à tous que nous devons de nous unir. Nous devons pouvoir accepter nos différences. Nous devons nous aimer les uns et les autres comme le recommandent nos différentes religions. La Journée nationale de la paix, couplée à la Journée nationale du pardon et du souvenir, est organisée par le district des Lagunes en collaboration avec le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. La paix précède le développement. Et que si une journée est consacrée à la paix, il faut la célébrer afin que dans le cœur et dans les esprits, chacun intègre cette paix, sans quoi on ne pourra rien réussir de positif. La Journée nationale du pardon est à sa 26e édition. Des prestations artistiques et théâtrales ont aussi permis aux habitants du district de communier en toute fraternité. Et puisque la répétition est pédagogique, n'oublions jamais cette pensée du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. La question des jeunes filles déscolarisées et les conditions de travail des fumeuses de poissons de Port-Bouët était au centre d'un dîner-gala, dénommé Gala de la Bienfaisance. Cette cérémonie du cabinet Le Lion du Cœur a rassemblé de bonnes volontés et plusieurs partenaires pour réunir des fonds. Un reportage de Clarisse Kayala, commenté par Afisiata Karamoko Dosso. La commune de Port-Bouët compte plus de 8000 âmes. L'activité principale des femmes est le fumage de poissons, une activité qu'elles exercent dans un cadre insalubre au milieu d'un nuage de fumée toxique avec du matériel vétuste, ce qui pourrait impacter leur santé. Pour venir en aide à ces femmes, le cabinet Le Lion du Cœur veut construire un hangar de fumaison moderne, salubre et aussi un lavage automobile moderne qui sera entièrement géré par des jeunes filles
déscolarisés. Et mon Nicole, responsable du cabinet, a organisé un dîner-gala dénommé Gala de bienfaisance à l'hôtel du Golfe dans la commune de Cocody pour collecter des fonds. Après avoir parcouru les hameaux de la commune de Port-Bouët, et nous avons vécu les difficultés que traversaient nos mamans. Au-delà de cela, nous avons compris qu'il était temps de les soutenir et de les aider. Donc c'est dans cette optique que nous est venue l'idée de créer ce cabinet qui a été dénommé le Lien du Cœur. Un cabinet qui œuvre dans le domaine social pour des actions caritatives. Et c'est dans cette optique aujourd'hui que nous avons décidé d'organiser un premier dîner-gala de bienfaisance pour la construction de hangars et de lavage auto pour les jeunes filles déscolarisées. Ce dîner-gala a été une occasion pour Marie-Laure, Iancier, marraine de cette cérémonie, d'encourager les femmes à l'entrepreneuriat. Nos jeunes mamans qui sont en activité, c'est de les encourager à continuer, de s'accrocher. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais bon, il faut aller de l'avant, il faut avoir du courage, persévérer, et puis voilà, le résultat est là. Voilà, il ne faut pas se décourager au premier échec. Ce gala de bienfaisance a réuni partenaires, amis, personnes de bonne volonté. En plus des gestes de bonne volonté, tickets de tombola et sacs ont été vendus aux enchères pour réunir les fonds afin de réaliser ces projets. À l'instar du Lien du Cœur, l'ONG Bloom a aussi fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. L'organisation a inauguré ce samedi 7 novembre sa toute première microfinance dans la commune de Koumassi. Cette institution financière permettra aux femmes de bénéficier de prêts pour agrandir leurs différentes activités. Georgette Ido Fofana. C'est pas de danse que la commerçante Djenebou exprime sa joie à l'ouverture d'une microfinance dans la commune de Koumassi. Un établissement qui lui permettra d'avoir des prêts pour agrandir son business. Nous, on fait commerce. On n'a pas d'argent pour aller loin. Ils ont fait un niveau banque comme ça qui va nous donner prêt pour vendre. Si on prend pour vendre, on n'a qu'à payer puisqu'on puisse donner à les autres. Donc on est content de ça. Vraiment, on est content. Comme Djenebou, les femmes de la commune de Koumassi manifestent leur joie à la création de cette microfinance. Inaugurée ce samedi 5 novembre, cette institution financière, initiée par l'ONG Bloom et ses partenaires, vient aider les femmes dans leur processus d'autonomisation. Nous venons en innovant en ce sens qu'on offre aux femmes un accompagnement un peu plus complet qui part déjà même de l'information, de la formation, la production et même à la distribution de leurs produits. Vraiment, c'est pour appliquer comme il se doit tous nos projets d'autonomisation propres même à l'ONG Bloom. Pour pouvoir bénéficier des prêts de la microfinance, il faut déjà être un commerçant, avoir une activité ou avoir un projet pour les personnes qui n'ont pas d'activité. Et en plus de cela, il faut faire l'ouverture d'un compte. Un compte courant chez nous qui vous permettra d'avoir du crédit. Cet appui de l'ONG, salué par la municipalité, la mairie de Koumassi entend soutenir ces femmes à travers l'ouverture de 100 comptes. A été habitué donc aux prêts classiques. Au soutien aux femmes classiques directes. Mais là, on voit un produit innovant qui donc vient changer les habitudes dans le domaine des ONG, dans le secteur des prêts. C'est un produit très important et en tant qu'autorité de la commune de Koumassi, nous encourageons donc ce genre d'initiative. Créée en 2018, l'ONG Bloom œuvre à l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille et lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans l'actualité internationale, les juges sénégalais peuvent désormais placer certains condamnés ou inculpés sous bracelet électronique plutôt qu'en prison. Le gouvernement ayant inauguré ce mardi le centre chargé de les surveiller. Ce dispositif judiciaire annoncé de longue date entrera pleinement en vigueur dès qu'on aura une décision de justice dans ce sens, a confirmé auprès de nos confrères de l'AFP sous le couvert de l'anonymat un responsable du centre de surveillance électronique. Le gouvernement sénégalais
bracelet présente le centre ouvert dans le cœur de la capitale comme le premier en Afrique de l'Ouest. Il est capable de suivre la trace d'un individu sous bracelet électronique partout dans le monde à 1 mètre près. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a invité les magistrats lors de l'inauguration à s'approprier ce nouveau dispositif. Il ne devrait opter pour la privation de liberté que lorsqu'elle s'avère strictement nécessaire. Voilà une nouvelle avancée sur le continent africain. Et hors de chez nous toujours, ce nettoyage en Guinée-Bissau, la Cour suprême a annoncé la suppression de 28 partis, des partis politiques qui n'ont pas apporté de réelles preuves de leur existence. Ces partis devaient, avant fin octobre, présenter à la Cour suprême leur adresse exacte, un récépissé de leur enregistrement et un organigramme. Cependant, aucun des partis représentés au Parlement n'a été supprimé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. N'oublions pas du tout que la paix véritable, nous devons la rechercher. Bonne soirée.